Bonsoir à tous. Alors on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Je voudrais donc m'excuser pour la dernière vidéo qui était en une seule partie. J'ai eu un souci avec la deuxième partie. Bon, c'est que c'est le destin, hein, c'est que ça devait pas, voilà. Donc bah là, je vais vous faire une nouvelle vidéo. Normalement, elle sera complète, je l'espère. Et on va aller voir les énergies de pleine lune. C'était une pleine lune en Gémeaux, il me semble. Ouais, qui est assez bousculante. Enfin, je le dis à chaque pleine lune depuis septembre, hein, mais je sentais qu'à partir de septembre, les pleines lunes, elles allaient être vraiment... elles allaient chambouler les émotions. Il faut vraiment s'ancrer, ancrer ses émotions, parce qu'on peut être amené à avoir des réactions, à réagir par impulsivité, à se laisser dépasser par nos émotions. On me demande souvent ce que j'utilise comme encens pour m'ancrer, pour me purifier. Bah là, vous avez le Palo Santo. Alors, c'est très difficile à faire brûler. Il ne reste pas souvent très actif longtemps, mais très efficace. Et on a la sauge également. Alors là, c'est parce que j'avais que de l'encens. Sinon, il est plus efficace en feuilles à faire brûler ou en petits fagots déjà roulés. Ça, c'est pour purifier votre maison. Petit aparté également sur les pierres. Donc, j'ai vu que vous aviez passé commande sur le site Esoterium, le site avec lequel je suis en partenariat. Il y a de très beaux bijoux, il y a de très belles pierres pour commencer. On parle d'ancrage, j'avais recommandé le quartz rose et l'améthyste qui est là. Alors moi, c'est une géode d'améthyste que j'ai là pour recharger mes pierres, en plus de la pleine lune. Donc l'améthyste pour commencer et le quartz rose. Je vais vous parler aujourd'hui des pierres de protection. Vous avez des pierres de protection pour les énergies négatives, pour les ondes. Moi, j'en mets également à l'entrée de chez moi. Vous avez donc, j'irai pas la chercher parce que je la mets au niveau de la porte d'entrée. Il y a la tourmaline noire qui vous protège de tout ce qui est entité négative, énergie négative. Donc la tourmaline noire, vous avez pour vous, pour vous protéger, également il y a l'obsidienne qui est comme ça. Moi je l'ai pris en pierre roulée, l'obsidienne. Et j'ai une troisième de pierre de protection que vous connaissez toutes et tous, je pense, c'est l'œil de tigre. Voilà, donc je répète, si vous êtes plutôt branché pierre de protection, la tourmaline noire, l'obsidienne et l'œil de tigre. Et en plus, je vous mets un code promo, autant se faire plaisir. C'est déjà très compliqué vu la situation actuelle. Donc si vous voulez vous le faire plaisir, c'est des moments, puisque vous pouvez l'avoir en bracelet. Comme ça, vous l'avez tout le temps sur vous. Et j'ai 15%. Donc mon code promo, je le mettrai en barre d'infos avec le lien pour le site. Et je voulais vous parler également d'une pierre qui sert vraiment à m'ancrer pendant mes guidances. C'est celle que j'ai au doigt. Vous voyez tout le temps cette bague-là. C'est de la sodalite. Alors de la sodalite, ça vous aide justement à canaliser ces énergies. Vous irez voir un petit peu les différentes propriétés de la sodalite. Mais elle aide vraiment à garder le calme, l'apaisement, la tranquillité et à recentrer au niveau de l'ancrage. Voilà. Donc c'était une petite aparté. Je ne vous fais pas plus attendre que ça. Je vous remercie tous et toutes de vos messages parce qu'il y en a pas mal qui m'ont envoyé des mails pour me dire que ma vidéo n'était pas entière. Quand il y a des informations comme ça, n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Je note tout ce qu'il y a à savoir, les infos importantes en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous me contactez également par mail. Allez. On y va pour les énergies, donc les énergies de pleine lune, hein, puisqu'elle est déjà passée, mais elle va être active pendant 15 jours, donc pas de panique, ancrez-vous bien, recentrez-vous bien sur cette période de 15 jours. Cette pleine lune, elle va vous pousser à éliminer les dernières choses de votre passé. Elle va vous pousser à vous libérer surtout de vos énergies négatives, de vos émotions négatives. Elle va vous aider à aller vers quelque chose de neuf. Voilà. Donc, on va aller voir. Donc, ça peut être... voilà, parce que vous pensez que vous avez fait le tri dans votre vie. Mais des fois, pas du tout. Il y a encore des choses qui restent. Et ces pleines lunes vous servent justement à faire remonter les choses à la surface. Donc, ça peut être dérangeant. Ça peut être...
ça peut être... voilà, mais c'est pour un bien. C'est un mal pour un bien. Allez, je me concentre. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour mes abonnés. Quel message en cette pleine lune? Je ressens des gens qui se sont fait mal au crâne, c'est ce que j'entends. Des personnes qui ont beaucoup de migraines. À force de trop souffrir en silence, de rien dire, de tout garder pour soi, ça se transforme en maux physiques, comme des migraines. Je ressens également une douleur au niveau du dos. On vous dit que tout ça, c'est terminé. Vous êtes aujourd'hui... Là, ce que j'entends, c'est que vous êtes en train de vous remettre sur le chemin de votre destinée. On est encore dans le nouveau commencement. Donc, vous voyez, ça fait déjà 2 guidances où j'ai le nouveau commencement en première carte, la carte 0. On est vraiment au tout début. Mais on continue quand même de souffrir un petit peu, j'ai l'impression. Ce nouveau départ, c'est pas sans mal, parce que ce nouveau départ vous fait remonter, et ben c'est ce que je vous disais là à l'instant, vous fait remonter les dernières souffrances. Ouais, les dernières blessures à guérir. Et c'est très compliqué parce que j'ai l'impression que ce nouveau commencement, vous ne le voyez pas. Alors que vous êtes bien, on vous a mis sur le chemin de votre vraie destinée, de votre destinée. Mais vous, j'ai l'impression que vous avez tellement souffert et que c'est devenu une habitude pour vous. J'entends une habitude d'avoir des migraines que vous vivez avec, une habitude de souffrir, de garder tout pour vous, que vous avez du mal à lâcher ça, cette souffrance intérieure, pour vous consacrer pleinement dans votre nouveau départ, alors que vous y êtes dans votre nouveau départ. C'est ça qui est paradoxal. C'est que là, ce que j'entends et ce qu'on me dit, c'est que vous êtes dans un nouveau départ. Enfin, ces personnes-là sont dans un nouveau départ, mais ils ne s'en rendent même pas compte parce que il y a encore cette souffrance qui est pesante, parce que cette souffrance, on a vécu avec pendant tellement d'années, des migraines, des mal de dos, que bah, du coup on a du mal à s'en séparer. C'est comme une habitude. Et elle reste là, présente quand même, même dans le nouveau départ. Et du coup on a du mal à profiter de ce nouveau commencement. Ouais. Espoir, ouais. Pourtant, vous avez prié. Vous avez espéré ce nouveau départ. C'est ça qui est encore une fois paradoxal, c'est que vous avez prié, vous avez demandé de l'aide et vous avez demandé d'arrêter de souffrir. D'être enfin heureux ou heureuse. Et on me dit, j'entends, en dessous de la destinée, il y a la lumière, on me dit, la lumière est là, en fait. Vous tendez les mains, vous êtes dans la lumière. Et on vous dit, pour chasser encore cette souffrance qui est devenue une habitude pour vous, on vous dit, puisez dans une force spirituelle. Dans la force spirituelle qui vous a aidé à chasser toutes les personnes toxiques autour de vous. Tout ce qui vous faisait souffrir, tout ce qui vous replongeait dans cette souffrance. On vous demande de puiser dans cette force spirituelle que vous avez découvert pour les uns et que vous avez amplifié pour d'autres. Parce qu'on vous dit que vous avez prié, vous avez demandé de l'aide et on vous l'a accordé ce nouveau commencement. Parce que vous avez tellement souffert que vous avez guéri. Mais vu que vous vivez avec cette souffrance depuis pas mal de temps, bah du coup vous avez du mal à vous en séparer. C'est peut-être pour vous à entendre, vous vous dites non c'est pas possible, mais si vous le faites inconsciemment. Inconsciemment vous continuez d'avoir ces migraines, vous continuez parce que ça a été une routine, un cercle vicieux dans votre vie.
vous avez dû tellement vivre avec ça tous les jours que du coup, vous ne voyez même pas que vous êtes dans un nouveau départ dans votre vie, que vous pouvez profiter pleinement parce que vous avez acquis une force spirituelle. Vous êtes dans la lumière, vous avez prié, on vous l'a exaucé. Vous êtes dans des... Vous pouvez fêter votre victoire. Et il y a encore ça à chasser, ces mauvaises habitudes. De poser ce fardeau-là et de dire stop, ça y est, je suis dans le nouveau départ. Chagrin et peine, ouais. En fait, c'est comme si fondation, réalisation et récolte matérielle. C'est ça. Là, il y a la création d'un foyer. En fait, je vous sens encore nostalgique de votre passé. Vous vous dites, en fait, si je laisse totalement cette souffrance, parce qu'elle est presque plus visible, je suis une nouvelle personne, j'entame une nouvelle vie. C'est ce que j'entends. Mais vous êtes peiné parce que vous vous dites, si je lâche, alors je vais enlever les notifications, sinon vous allez les entendre. Si je lâche cette dernière souffrance, bah, vous avez l'impression d'oublier votre passé complètement. Mais non, votre passé sera toujours là. Sauf que votre passé vous aura transformé en quelqu'un de meilleur, en quelqu'un de fort. Et ça vous aura permis de créer des fondations, des bases solides et de pouvoir réaliser ce que vous voulez. Là, il y a la possibilité de créer un foyer d'une famille. C'est ce que j'entends, ce que je vois. Vous êtes passé par des épreuves douloureuses et aujourd'hui, on vous dit, mais arrêtez, lâchez vos derniers bagages parce que il y en a, ils ont peut-être rencontré quelqu'un récemment. Vous ont la possibilité de... C'est ce que j'entends aussi, il y a un message à faire passer. Ou il y en a, ils ont peut-être justement rencontré quelqu'un après un divorce douloureux. On a la possibilité de faire un peu d'une... Ah, comment on dit? Une famille recomposée, c'est ce que je vois. Et en fait, vous vous bloquez parce que vous avez peur de lâcher votre passé. Vous avez peur de recommencer quelque chose de nouveau. Alors qu'on vous dit, allez-y pleinement. C'est votre destinée. Vous vous bloquez tout seul à ce nouveau départ. Parce que peut-être vous avez vécu de longues années avec quelqu'un. Vous avez encore cette nostalgie. Et pourtant, vous avez prié pour l'avoir, ce nouveau départ. Mais vous avez peut-être tellement bataillé pour obtenir ce divorce, cette séparation, que du coup, là, ce nouveau départ est là, vous ne savez plus si ces fondations-là, cette famille-là, elle ne va pas s'écrouler du jour au lendemain. Mais non, on vous dit que vous êtes sur votre destinée et que vous allez pouvoir fêter ça pleinement. Ouais, c'est un beau message. Allez, je vais aller voir. Bon, c'était de longs messages quand même avec le tarot psychique. Il y en avait plusieurs cette fois-ci. On va aller voir avec le tarot des archanges ce que ça nous dit. Pensez bien qu'on n'a qu'une vie, que le temps passe à une vitesse phénoménale et que on n'a pas le temps pour les regrets, pour les remords, pour la nostalgie. Je sais que c'est dur, il y a des gens qui vivent de réelles dépressions, mais faut se dire qu'il ne faut pas gâcher une seconde de sa vie. Il faut la profiter pleinement avec des gens qui vous sont chers, pas des personnes qui vous tirent vers le bas, mais vraiment des personnes qui vous tirent vers le haut. C'est vraiment ce que j'entends, c'est un message à faire passer. Là,
Là, on est vraiment dans les couples, on est vraiment dans les émotions, c'est ce que je ressens. Allez, go. Et vous voyez, j'ai une douleur. Tout à l'heure, je vous parlais de migraine, un mal de dos. Et là, j'ai une douleur. C'est pas vraiment le dos. Je sais pas, c'est au rein, c'est en bas, à gauche, dans le creux du rein. Alors, je sais pas. C'est peut-être un message pour une personne qui, justement, a des douleurs à ce niveau-là. Peut-être liée au psychique également. Donc, c'est une douleur, attention, physique, parce que je la ressens. Mais c'est lié également au psychique. Il faut se libérer de quelque chose. Ouais. Quand je dis se libérer de quelque chose, regardez, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est exprimer ses idées. Il faut également... c'est l'idée de rétablir tout problème de communication aussi. On a l'étoile encore, l'espoir. Vous voyez, vous avez longtemps prié. La révélation. Une nouvelle idée. Vous avez eu, là, on a une personne qui a eu un déclic pour moi. Un déclic, ouais. Une personne qui a prié longtemps. Qui a envie peut-être de communiquer autrement, mais en tout cas qui a eu un déclic. Alors un déclic, pourquoi? On a quand même beaucoup d'arcades majeures, on a le magicien. Ouais, c'est une personne qui avait depuis longtemps tous les outils en main pour pouvoir avancer vers son chemin de destinée. Et j'entends que c'est une personne qui a attendu d'avoir un déclic et une nouvelle idée. Peut-être un conseil de quelqu'un. Peut-être une discussion avec un ami ou une personne proche ou quelque chose que cette personne a entendu. On me dit télé, ouais, une phrase à la télé peut-être, mais en tout cas c'est c'est quelque chose, c'est une phrase, c'est une parole que quelqu'un a entendue qui a été cet élément déclencheur. Et pourtant cette personne, depuis longtemps, avait tous les outils nécessaires pour réaliser ses rêves. Pour avancer. C'était une personne pour moi qui a stagné longtemps. On a un homme là, ou alors une polarité féminine, mais avec beaucoup de comment on dit, beaucoup de masculinité. C'est un roi d'épée. On a quelqu'un qui, pour se dépêtrer d'une situation, a eu un déclic. Il y a une phrase de quelqu'un qui a provoqué une nouvelle idée, qui a fait germer quelque chose. En tout cas, là, il y a un déclic pour se dépêtrer d'une situation. Mais il va y avoir, c'est quelqu'un avec le roi d'épée qui... C'est une situation qui demande beaucoup de communication. Tout se joue dans la communication. C'est quelque chose qu'on a espéré depuis longtemps. Mais comme je l'ai dit dès le départ, c'est quelqu'un qui a attendu d'avoir tous les éléments en main. Enfin, c'est quelqu'un pour moi qui avait tous les éléments en main, mais qui n'a pas bougé et qui a attendu d'avoir ce déclic. La confiance, ben voilà, on me l'envoie. Regardez, j'ai battu les cartes, on m'envoie la réponse. C'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui ou en elle. Et il y a quelqu'un qui a dû... C'est un électrochoc que cette personne a dû avoir. Il y a quelqu'un qui a dit ou qui a fait quelque chose, ou c'est quelqu'un qui a entendu quelque chose à la télé, ou un conseil, ou une phrase d'un ami, ou peut-être une dispute. Une dispute qui a peut-être été l'électrochoc dans ce déclic. Parce que c'est une personne qui n'avait pas confiance en lui ou en elle pour avancer, pour aller sur sa destinée. Et pourtant, cette personne, elle avait tout en main pour avancer depuis longtemps.
D'accord. Le déclic a été peut-être une mauvaise communication, peut-être une communication assez houleuse avec une reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est quelqu'un de très charismatique, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui sait charmer, quelqu'un qui est attirant, qui est inspirant. C'est quelqu'un qui a un fort magnétisme. J'ai l'impression que ce roi d'épée n'a pas été très honnête avec ce personnage. C'est quelqu'un qui ne sait pas communiquer. C'est ce que j'entends. Par manque de confiance en soi. Il manque des informations entre ces deux personnes. Il y a une révélation qui nécessite d'être, c'est le cas de le dire, d'être révélée. Soit on a deux femmes avec un homme. De l'autre côté, on a une dame, comment dire, peut-être un peu plus âgée. On a quelqu'un de stable financièrement. Quelqu'un de plus dans le foyer. D'accord. On avait là la stabilité avec quelqu'un, mais là on a le côté passionnel avec une autre personne. Ou alors, ça peut être une situation aussi où cette dame a les deux côtés, ce personnage féminin, on va dire, a les deux côtés. Ce côté autant passionnel, charnel, mais à ce côté plus mature que cet homme. Ça peut être ça. La conduite divine. C'est quelqu'un qui a été... à qui on a dû beaucoup envoyer de signes pour que cette personne comprenne. Tellement cette personne n'avait pas confiance en lui ou en elle, c'est quelqu'un qui a dû recevoir beaucoup de signes pour se remettre sur son chemin de destinée, pour avoir ce déclic. On a ce 2 de bâton où on explique. Cette personne n'y croyait pas. Cette personne ne croyait pas possible une histoire sentimentale. Mais là, cette personne avec le 2 de bâton commence à se dire, peut-être avec ce choc, avec ce déclic, avec cette conversation houleuse, cette personne commence à se dire, bah, finalement, je peux progresser, c'est possible. Cette personne reprend confiance en elle. Et cette personne est en train de réaliser que finalement, elle veut des relations avec des personnes qui voient les choses comme lui ou comme elle. Mais attention, c'est une personne qui a toujours voulu avancer seule. C'est une personne qui n'a pas pour moi habitude de demander de l'aide à quelqu'un. Et là, on est en train de faire comprendre à cette personne que si cette personne, elle veut avancer, il va falloir qu'elle s'allie aux bonnes personnes. Qu'elle demande de l'aide, des conseils à des amis, à de la famille. Et que si cette personne continue de s'entourer de personnes négatives, elle ne pourra pas avancer dans le bon sens. Ça ne fera que réduire sa confiance en lui ou en elle. C'est ce que j'entends. Je prends une dernière carte pour un message
C'est une personne qui s'est bloquée par ses propres peurs. Et c'est une personne qui n'a pas forcément eu le courage de faire valoir ses rêves, en fait. Peut-être auprès de sa famille, auprès de ses amis. C'est une personne qui n'a pas eu le courage de changer la situation à un moment donné de sa vie. C'est une personne qui n'a pas voulu voir les choses clairement, en fait. Ouais, bah c'est ce que je vous dis. Voilà, la décision. C'est une personne qui n'a pas su prendre les décisions au bon moment. C'est une personne qui a manqué de courage. Et pourtant, regardez ce qui tombe. Voilà. Voilà ce qui attendait cette personne à la fin de cette décision. C'était un 10 de coupe. L'union parfaite. C'est pour ça qu'on dit à cette personne de s'entourer des personnes, des relations qui sont à la même échelle, des personnes qui comprennent, des personnes qui le portent positivement. Et à cette personne doit avoir le courage de prendre une décision pour obtenir son rêve. Et cette personne a toutes les cartes en main. Et pour moi, cette personne va le faire. Mais cette personne aura besoin d'un déclic. Et ce déclic, ça va être pour moi ça va jouer sur les deux cartes de base, sur la communication. Le déclic, ça va être pour moi une communication qui va pas bien qui va pas bien se passer parce que cette personne aura eu un manque de franchise, un manque d'honnêteté. Pour moi, c'est ça. Mais c'est très bon, hein. Un 10 de coupe. Puis, vous voyez, les arcanes majeures. J'ai encore là le chariot. On est entre deux. On est entre deux situations. On est entre deux... voilà, prenez comme sur la situation que ça vous arrange. Mais là, un chariot, voilà. On est entre le commencement et la fin de cycle. Hein, l'arrière et le devant. On ne sait pas. Ouais, et pourtant, on a un chevalier de coupe derrière. C'est quelqu'un qui veut un engagement profond. C'est quelqu'un qui veut se précipiter vers quelqu'un, vers quelque chose. Ouais, c'est quelqu'un qui va y arriver. Il n'y a pas photo. Cette personne va trouver le courage d'affronter d'autres personnes, d'être honnête dans des conversations. C'est ce que j'entends là. Ça va mener à une décision pour obtenir justement l'union vraiment qui va coller entre les deux personnes. C'est ça. On a vraiment deux personnalités féminines totalement différentes. Hein. On avait peut-être la stabilité financière avec cette dame de denier, mais finalement, on a ce personnage de la dame de bâton qui est plus passionnant, qui est plus... ouais. Qui est plus charnel, qui est plus attirant, qui est plus attrayant, qui nous emporte. Il y a de l'engouement là. Il y a de la... C'est le feu, c'est la passion, c'est... Voilà, il y a de l'action. À voir. Bon, je vais aller prendre d'autres oracles, hein, cette fois-ci. Hop, et on va aller voir. Allez, je coupe la vidéo, je vous retrouve à tout de suite. Allez, on va aller voir avec le chakra du cœur. Je vais juste prendre quelques cartes pour voir si j'ai un message supplémentaire pour des personnes. Prenez vraiment comment ça vous parle. Hein. Ne posez pas 36 000 questions, ça sert à rien. C'est un peu pour ça aussi que j'ai enlevé les commentaires. Parce que je sens, vous êtes, des fois il y a des personnes qui se forcent à ce que les guidances leur correspondent. Sauf que vous êtes... beaucoup à regarder les guidances et que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Il faut vraiment faire du cas par cas. Allez, et je le dis toujours, hein, les messages qui passent, ce sont les messages les plus importants pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Allez, un message s'il vous plaît
concernant ce tirage pour mes abonnés? Quel conseil, quel indice, quel message peut-on leur faire passer en supplément? Quand je vous dis dans le premier message que je vous ai donné dans le tarot psychique, je vous ai dit que vous étiez à 2 doigts d'avoir une vie en commun, d'avoir une vie à 2, d'avoir une... Ouais. Une vie familiale. On est vraiment dans la connexion, là. On a quand même 2 personnes qui se sont trouvées, qui sont connectées. Hein. Il y a de la télépathie, il y a de la connexion. On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. On se regarde, c'est l'âme sœur spirituelle. Ouais, on vous dit que tout bouge maintenant. Ouais. Finalement, les discussions où là, ce que j'ai vu, le déclic, je vois le poids de la famille. C'est peut-être avec la famille. C'est peut-être quelqu'un qui s'est bloqué longtemps, qui a stagné par rapport à sa famille. Qui n'a pas osé, qui a eu un manque de courage par rapport à sa famille. Oui, c'est quelqu'un qui a menti à sa famille. Il porte un masque, qui n'a pas dit la vérité à sa famille. On a la rupture. Surprise. On parle d'un homme ou d'une femme blonde sur l'âme sœur spirituelle. D'un déménagement. Encore tout bouge maintenant. On parle de différence d'âge entre vous, blocage mémoire karmique. Peut-être quelqu'un qui est en train de se séparer de quelqu'un avec qui il vivait. Et c'est quelqu'un qui ment à sa famille, qui ne dit pas la vérité sur une connexion d'âme sœur, sur un lien que cette personne a avec une autre personne. Et on vous dit que tout est en train de bouger maintenant, il y a un déménagement. Changement de ville, peut-être changement de pays pour certains. Sur cette histoire, à vous, on vous dit... Il y a une répétition de schéma. Il y a eu trop de mensonges. C'est quelqu'un qui n'est pas disponible pour le moment parce que c'est quelqu'un qui est en train de se séparer et qui ment encore à sa famille. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, avec une différence d'âge, si vous avez été peut-être si vous n'avez jamais officialisé cette relation et que vous sentez un lien avec cette personne, on vous dit de vous éloigner pour casser cette répétition de schéma. On vous dit voilà, éloignez-vous, laissez cette personne faire son chemin, parce que vous, on vous dit de votre côté que vous n'êtes pas prêt. On vous parle quand même de déplacement, et on vous parle du 15 du mois prochain. Donc ça peut être le 15 décembre. Il y a de belles choses qui arrivent, mais il faut laisser pour moi le travail se faire. Pour moi, c'est une personne qui, comme vous, n'est pas prêt ou prête. Il faut laisser cette personne régler les choses dans sa vie. Là, c'est vraiment le message que j'entends. Parce qu'il y a eu des mensonges et cette personne doit, pour moi, par rapport au tarot qu'on a vu, trouver le courage de parler à sa famille. Voilà, je vais prendre un message avec l'améthyste.
Allez, go. Un message, s'il vous plaît. Quel est le message à faire passer à mes abonnés? Quel est le message à faire passer à mes abonnés? Ouais. On parle pour des personnes qui sont en non-communication, qui sont dans le silence, en isolement, solitude. Pourtant, on vous parle que vous ressentez, vous avez eu un coup de foudre, il y a eu un coup de foudre amoureux entre vous. C'est pas avec une personne qui est inconnue, comme le dit la carte, parce que pour moi, vous vous connaissez, vous êtes en non-communication. On parle de nouveau départ, mais on parle également que ça peut concerner un bélier, taureau ou gémeaux. Et on parle de véritable amour, amour et affection inconditionnelle malgré la non-communication. On peut me parler de cancer, lion, vierge également. On va me parler de la période de l'été. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Ouais. On parle que ce coup de foudre a généré une instabilité. Pour certains, la relation est instable depuis cet été ou sur une période de 3 mois. Mais on vous dit que cette personne reste quand même quelqu'un avec qui vous avez noué des liens quand même d'amitié, où vous pouvez discuter avec cette personne de tout, de n'importe quoi. Vous avez cette espèce de loyauté envers cette personne, de fidélité, et ça va dans les deux sens. Mais pourtant, c'est instable entre vous. On a un homme qui n'a pas été très sérieux, ou une femme pas très sérieuse. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous n'êtes pas en communication avec. C'est quelqu'un qui est conscient que la relation n'est pas très stable depuis cet été. Que vous avez été peut-être une amie ou un ami fidèle, intègre, loyal, sincère. Cette personne en est consciente. C'est quelqu'un qui a vraiment eu un coup de foudre pour vous, mais c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête ou sérieux avec vous. Et cette personne s'en rend compte. Il y a des blessures entre vous, il y a du chagrin, de la tristesse. Et on vous dit qu'il y a une communication qui arrive de toute façon et une invitation. C'est quelqu'un qui va vouloir vous inviter pour, je pense, parler de la situation, pour vous avouer pour moi ce qu'il ressent. C'est une personne, ouais. On vous demande encore un peu de patience, une période de 2 mois. Il vous dit oui. Bon, pas de panique, hein, on vous dit que ça va bien se terminer, cette histoire. Ce lien va se transformer. Vous allez pouvoir retrouver l'harmonie sur ce lien. Ce lien va retrouver la paix. Va pouvoir profiter de cet amour véritable et sincère. Là, ça va s'harmoniser. Il va y avoir une transformation et un renouveau sur ce lien. Allez, une dernière carte.
Ouais, on vous dit bien d'être à l'écoute de vous-même et d'écouter votre intuition. Que vous dit votre intuition sur ce lien? Allez, je prends un message avec l'oracle Xavam. J'ai envie de voir ce que cette personne a à vous dire. Pour moi, il y a des non-dits, il y a des choses qui vous sont pas révélées volontairement pour moi. Sur une séparation. Allez. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Cette personne a à vous dire qu'en ce moment, elle manque de soutien. Elle est dans... Quand je dis elle, c'est cette personne, hein, une personne. Hein. Que cette personne est dans un espèce de mal-être et se sent très seule. Je l'avais à la coupe, celle-là. Cette personne sait que vous êtes sur la même longueur d'onde. Que vous êtes bienveillant ou bienveillante à votre égard et cette personne est bienveillante aussi à votre égard. Que vous pouvez compter l'un sur l'autre et que vous êtes sincères l'un comme l'autre et surtout fidèles en ce lien. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire à travers moi? Ouais. Vous êtes peut-être rencontrés sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y a une relation virtuelle qui s'est liée entre vous. Cette personne a à vous dire qu'elle a envie de prendre son temps. Que vous, de votre côté, vous manquez peut-être un peu d'informations dans cette histoire. Vous ne connaissez pas toute la vérité. Et cette personne désire vous connaître davantage avant de s'engager vraiment, avant de faire le bon choix. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Cette personne vous dit qu'elle a envie d'évoluer, que cette personne a beaucoup changé extérieurement mais aussi intérieurement, que ce n'est plus du tout la même personne et que cette personne souhaite un nouveau départ mais à deux. Cette personne a à vous dire aussi que elle a peur d'être trompée, elle a peur de l'infidélité, c'est une valeur sûre pour cette personne. Cette personne a peur de la trahison, elle a peur que vous le trahissiez parce que cette personne vous est fidèle et loyale. Mais cette personne a peur également, en s'engageant avec vous, de perdre ses amis. Cette personne est en train de vous dire que, en effet, en ce moment, les choses s'accélèrent. Qu'il va y avoir une prochaine rencontre rapidement et qu'il va y avoir une rapidité d'un engagement de sa part. Cette personne sait également que cette relation est protégée, que cette personne a été beaucoup guidée vers vous, mais cette personne a dû se purifier avant de venir à vous et ça a été long. Encore une fois, il y a la différence d'âge qui ressort, de culture, sociale, religion, handicap. Il y a une différence entre vous, mais cette personne sait quand même que c'est vous, malgré cette différence. D'accord. Pour certains, on a une personne qui vous dit qu'elle a le devoir d'abord de se libérer, de se séparer, de divorcer, avant de s'engager avec vous.
Elle vous demande attente et patience. Cette personne sait que l'ambiance en ce moment est lourde et pesante. Cette personne a ses émotions un petit peu à fleur de peau. Cette personne s'excuse peut-être de ses colères, de ses doutes, de ses peurs. C'est son côté émotionnel qui prend le dessus, tout simplement. Cette personne a peur de perdre le contrôle de la situation. Cette personne vous dit que il y a un attachement, une dépendance affective qui bloque les souhaits de lui ou d'elle, que on se fait dominer par d'autres personnes et qu'il y a une situation, une personne qui est sous emprise, qu'elle est sous emprise d'autres personnes pour l'instant, qui l'empêche d'avancer. Et on revient au même problème. Cette personne a énormément perdu confiance en lui ou en elle. Et cette personne est en train justement de reprendre confiance pour avancer vers vous. Cette personne a envie de vous dire qu'aujourd'hui, oui, elle a besoin de se retrouver seule pour faire le point sur ses propres attentes, ses réelles envies et de repenser à sa situation actuelle pour mieux avancer et que ce n'est pas contre vous. Cette personne sait qu'elle vous a fait passer des moments difficiles. Peut-être sans rien vous dire, mais cette personne était sous emprise. Cette personne avait besoin de se retrouver seule, de réfléchir. Mais cette personne vous dit que il faut garder espoir, qu'il y a l'exaucement d'un souhait qui arrive et que le beau temps arrive après une période de pluie. Il y a un éclaircissement qui arrive, j'entends. Ouais, cette personne a vécu des relations difficiles, des blessures anciennes qu'il fallait guérir, tout simplement. Cette personne a envie de vous dire que dans ses prochaines relations, la clé pour lui redonner confiance, ce sera l'ouverture d'esprit, ce sera également une écoute mutuelle, savoir s'écouter mutuellement. Et là, en ce moment, cette personne est en train d'écouter les bons conseils d'un proche, d'un ami, de personnes positives. Ouais. Et on vous dit qu'à la période du printemps, cette personne sera totalement disponible. Et aura totalement guéri ses blessures. Il y a encore un manque de confiance en soi. Là, le manque de confiance en soi est vraiment présent pour cette personne dans cette histoire. Allez, une dernière carte. Sur la période de l'hiver, cette personne a envie de vous dire que cette personne a l'impression que ça n'avance pas, que cette relation n'aboutira jamais, que vous êtes déçu et que lui ou elle est déçu également. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a un manque d'implication de sa part sur la période de l'hiver et cette personne est en train de vous dire que non, ça avance, mais cette personne avance doucement. Cette personne a besoin de faire les choses sérieusement. Ouais, il y a des perturbations extérieures qui ne sont pas... Cette personne vous dit qu'il n'en est pas la cause, en fait. Qu'il est en train de gérer tout ça. Vous voyez, les perturbations extérieures, on me dit
Un bien en commun, un achat, une vente, un investissement. C'est ça à gérer à l'extérieur pour certains. Cette personne est en train de vous dire qu'une fois que cet investissement sera géré, il pourra venir vers vous parce que c'est vous qui l'aimez. Ça va pas sauter. Allez, on a une dernière carte. Ouais, c'est exactement le message que je vous ai dit, c'est qu'ils se sont impuissants face à cette situation parce que il est entouré de personnes qui sont en colère, qui sont rancuniers, il y a des conflits internes, externes qui bloquent en fait la situation, qui bloquent son retour vers vous. Voilà, c'est ce que j'entends. Et c'est pour ça que cette personne s'est éloignée peut-être de vous. En tout cas, cette personne a besoin de se sentir libre. Cette personne a un besoin d'indépendance. Je ressens vraiment une personne sous emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Donc cette personne a besoin de retrouver son indépendance avant de revenir vers vous. C'est ça le message. Ouais. Bon, très beau message. Il est clair. D'accord. Allez, on peut pardonner. Je vais prendre juste un dernier message avec l'oracle des âmes éternelles. Allez, pour mes abonnés, quel est le message à faire passer? Oh. Ouais. Oh, bah voyez, j'en ai parlé en début, le déclic, une prise de conscience, tout ce... Voyez, une leçon de vie, relation passagère. Une relation peut-être qui devait être passagère. Quelqu'un a une prise de conscience, un déclic. Prend conscience de l'amour qui unit deux personnes. L'amour éternel, infini. Pour un nouveau départ. Pour ça, il y a besoin de faire des choix importants, mais positifs, qui va changer une situation. Quelqu'un va avoir un déclic, donc c'est bien, ça concerne bien le tirage que j'ai fait tout à l'heure avec le tarot. Quelqu'un va avoir un déclic. Dans une situation amoureuse pour un nouveau départ, et ce déclic va lui permettre de faire des choix importants, positifs, qui va changer une situation, qui va totalement bouleverser une situation. Cette personne est attirée, c'est une attirance d'âme à âme. C'est un amour vraiment puissant. Une évolution d'une personne. Bon, je vais prendre une par une. Ouais. On vous dit qu'une personne est en train d'évoluer. C'est quelqu'un qui a besoin de calme, de tranquillité, de se recentrer sur soi-même parce que c'est quelqu'un qui a eu une foudre divine en fait. Il y a bien une histoire de séparation, de fin de cycle. Regardez, on nous parle encore de printemps, donc ça se rejoint. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul, qui a retrouvé un petit peu cette fougue intérieure, cette flamme que... En fait, cette personne avait perdu cette flamme intérieure. Et cette personne l'a retrouvée. Et cette personne a eu un déclic, en fait. C'est cette relation passagère qui a amené ce déclic. On vous parle quand même de printemps.
Ouais, on vous parle que cette personne doit se libérer d'un passé ou d'une vie antérieure. Il y a bien ça. Hein. Et encore, vous voyez, il y a 2 cartes. Libération d'un poids, d'une situation, d'une personne. Ouais, là, il y a une période de 2 semaines. Dans 2 semaines, on vous annonce quand même une surprise, un cadeau qui arrive. Vous n'attendrez pas non plus le printemps. On vous dit que cette personne sera libre totalement au printemps. Mais que on vous dit combien? 2 semaines, ouais. Dans les 2 semaines qui arrivent, il y a une surprise, un cadeau qui arrive à vous par rapport à cette personne. Alors peut-être une communication. Peut-être que cette personne va vous révéler qu'elle a eu un déclic. Ouais, on vous parle de l'hiver aussi. L'hiver, ça commence le 21 décembre. On est début décembre, on vous dit 15 jours. Ouais, bon là, 15 jours, 3 semaines, quoi. Ouais, dans les semaines à venir. Ok. On vous dit en tout cas pas avant 2 semaines, la communication. Parce que là, c'est plutôt sur la période de l'hiver. Et en attendant, on vous demande de bien vous ancrer, de bien méditer, de garder votre calme. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a fait très plaisir. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous. Puis, je vous dis à bientôt. Bye.